inscrit dans ce menu de cette émission, donc de ce jeudi, de nouvelles révélations dans l'affaire Le Journal Le Point, après le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale qui aurait versé 67 millions d'euros au compte du journal. En tout cas, d'autres commis de l'État qui sont cités dans cette, qui pourraient être cités donc dans l'affaire. Oui, qui sont cités. Ou qui, quand je dis cités, c'est par rapport justement de façon officielle, parce que là, jusqu'ici, en tout cas juridiquement parlant, leur nom n'a pas été cités. Donc, et je veux parler de la lettre que Dansa Kourouma a adressée au directeur national de la Caisse de sécurité sociale, et lui demandant, eh bien, si vous voulez, d'être prompt par rapport justement à l'équipe du journal Le Point, qui devrait donc rencontrer le directeur national de la Caisse de sécurité sociale pour enfin voir les voies et moyens pour une parution naturellement dans le journal. Boubacar Sansobari, vous avez suivi en tout cas l'actualité depuis quelques jours. En tout cas, on en a parlé dans cette émission par rapport à ce sujet, mais sauf que le cas de Dansa qui revient, en tout cas, beaucoup se posent la question, comment est-ce que le président du CNT peut être impliqué dans cette affaire? Alors, je pense que ce que nous avons appris entre hier et aujourd'hui, c'est que l'affaire va au-delà de Bakary Sylla, l'affaire va au-delà de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est quelque chose qui touche au plus haut niveau les principaux responsables du pays. D'abord, quand vous disiez tout à l'heure, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité aurait viré, je pense qu'on peut se passer du conditionnel désormais. Il est avéré que ce montant-là a été viré. C'est avéré? Et on va se demander vers qui cela a été fait, mais le montant, lui, il a été viré. Maintenant, de ce que nous apprenons, c'est que il y a eu des instructions qui ont été données à Bakary Sylla pour faire ce virement, pour faire cette communication. On nous apprend que il y a même des informations qui disent qu'au-delà de Dansa Kourouma, le monsieur serait venu de la présidence de la République vers Dansa Kourouma. Ça veut dire que c'est une communication qui émanait, la décision de l'introduire dans les différentes structures aurait émané de la présidence de la République. Et il se dit même que ce n'est pas que la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous avez cité le cas de Dansa Kourouma. Nous avons aussi eu le courrier de Ousmane Gawal Diallo qui a demandé au directeur général de la Caisse de EDG plutôt d'entreprendre la même démarche. Maintenant, la question, il y a une question qui demeure toujours, c'est le montant. Le montant, notamment les 67 800 euros, pour cette communication-là, on continue à s'interroger, est-ce que ce montant équivaut au service qui était requis? Par ailleurs, on s'interroge, la relation entre ce fameux Jean-Michel Mété et le journal Le Point, le lien reste à établir. Il n'est pas encore suffisamment établi. Mais la question, c'est vraiment, par exemple, dans le cas de Dansa, comment se fait-il que lui, comment expliquer qu'il ait demandé au directeur national de la Caisse de sécurité sociale de faire cette communication-là? On ne voit pas le lien. Ouais. Et moi je dis, c'est d'autant plus incompréhensible que, a priori, une des prérogatives du CNT, c'est de contrôler la mise en comment je vais dire, l'action du gouvernement, la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement. Alors, ça suppose aussi que l'on contrôle les finances, que l'on contrôle les dépenses qui sont effectuées. Alors, si lui-même... Et non pas faire des recommandations. Lui-même peut faire partie de ceux qui demandent que les dépenses soient faites. Je me demande, vous vous rappelez récemment, c'est lui qui interpellait l'ancien Premier ministre pour qu'il vienne faire la déclaration de politique générale devant lui, et c'était présenté comme la preuve de transparence, c'est notre façon à nous de une mise en garde même avait été émise à l'endroit donc de l'ancien Premier ministre, voilà. Quand il disait c'est la dernière fois d'attirer votre attention pour venir présenter votre lettre. Alors on ne comprend pas que comment le responsable de cette institution régalienne qui doit pouvoir superviser tout ça, qui représente non pas l'État, mais les citoyens en principe, les Guinéens en principe, je ne sais pas comment est-ce que lui, subitement, il se croit permis d'aider à communiquer
pour la présidence. Est-ce que c'était pas juste pour faciliter peut-être je ne sais pas, la rencontre entre le représentant, disons soi-disant représentant du journal Le Point et le directeur de la Caisse nationale. L'État a tous les moyens pour gérer ça. Je pose l'autre question, c'est par rapport à Ousmane Gawal. Lui aussi, on a vu le courrier quand il était au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Alors, je ne vois pas la... Oui, mais lui, il est dans son rôle. C'est le porte-parole du gouvernement. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est son rôle, il est porte-parole du gouvernement. J'ai conscience que c'est le porte-parole du gouvernement. Mais est-ce que vous avez lu le courrier? Parce que là, il s'agit d'une communication. Permettez. Est-ce que vous avez lu le courrier? Parce que ce qui ressort de tout ça, qu'en réalité, c'est la trame du courrier est la même. C'est-à-dire partout. Ce qui se passe, c'est que le responsable qui doit écrire introduit juste la dimension relative à son département. Donc, ce qu'Ousmane Gawal a introduit dans ce courrier-là, c'est l'aspect relatif à son ministère. Alors, je me dis, comment comprendre qu'on sollicite de EDG qu'ils mettent de l'argent pour que la communication se fasse au nom du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat? Finalement, je ne comprends absolument pas. Et en définitive... Oui, est-ce qu'il l'a fait en tant que ministre de l'Habitat ou encore il l'a fait en tant que porte-parole du gouvernement? Parce que pour ce qui est de la communication gouvernementale, quand même, ça fait partie de ses prérogatives. Je dis, encore une fois, si vous avez lu le courrier, il est spécifiquement fait état de la communication en rapport avec le département. Il aurait pu parler du gouvernement, il aurait pu parler de la communication du gouvernement, mais il est spécifiquement fait mention de son département. Or, c'est-à-dire pour moi, c'est le courrier qui doit me dire qui s'exprime. Si je m'en tiens au contenu du courrier, je dis c'est le ministre de l'Urbanisme qui s'est exprimé et non le porte-parole du gouvernement. Jusqu'à preuve de contraire. Et je suis, la dernière chose. Oui, la dernière chose. Je suis en train vraiment de me demander si en réalité, dans tout ça, on n'a pas là en face de nous un gros scandale où des gens sont en train de profiter de cette supposée communication pour se faire verser des rétrocommissions. Est-ce qu'on peut parler de scandale? Est-ce qu'on peut parler de scandale? Non, c'est plus qu'un scandale. C'est plus qu'un scandale. Moi je dis 67 000 euros. Attention. Approximativement 700 millions. Attention. Il y a combien? Est-ce qu'on peut parler de scandale? Il y a combien de services? Il y a combien de services qui ont communiqué? Pour le moment, Sanso, vous êtes dans l'exagération. Non, ce n'est pas de l'exagération. Je suis d'accord avec Sanso sur ce point. On ne peut pas parler de scandale, je ne pense pas. Permettez. Il va terminer ce dizaines de ministres. Vous aurez la parole tout à l'heure. Oui, ça d'une dizaine de ministres. Pour le moment, nous ne sommes informés que du cas de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais imaginons que d'autres régies, on est même en train d'évoquer plus d'une dizaine de courriers que Dansa Kourouma aurait adressé à des régies. Si toutes ces régies ont contribué de la même façon, honnêtement, imaginons seulement, on est avec la Caisse, autour de 700 millions. S'il y a plus d'une dizaine de régies, imaginez le montant que ça représente. Ça fait 7 milliards. Ça fait au minimum de 7 milliards. Donc, imaginez, est-ce que ce n'est pas l'occasion qu'on reverse des commissions? Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Non, je dis, encore une fois, on parle de plusieurs courriers et nous avons déjà dans un premier cas où quelques 700 millions ont été versés. D'accord, oui, Habib Marouane. Après, je vous reviens, Mansouma, Habib Marouane, Camara, cette situation, en tout cas, qui fait la une depuis quelques jours. Mais est-ce que, parlons du cas d'Ousmane Gawal, est-ce qu'il n'est pas dans son rôle en tant que porte-parole du gouvernement? Bon, s'il est dans son rôle, la communication gouvernementale. Il doit le prouver devant le juge. Je ne suis pas le juge. Ah, c'est arrivé là-bas? Je pense que oui, ça devrait arriver. On joue quand même avec la vie d'un État, la vie de plusieurs citoyens, la vie de tout un peuple. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas... Attention, Marouane, oui, c'est ce que vous dites. Oui, ça se comprend. Vous savez, aujourd'hui, très malheureusement, la République est devenue un pâturage. Et le peuple est devenu l'herbe et les dirigeants sont devenus les chèvres qui les broutent. Très malheureusement, on est dans cette configuration. Et la presse qui en tire profit viennent y brouter également. Très malheureusement, quand on constate depuis pratiquement ces 48 heures, on voit une presse favorable et on voit une autre presse défavorable. Je ne sais pas à qui profite finalement ce bicéphalisme dans le traitement donc cette configuration bicéphale dans le traitement de l'information. Oui, ça, je le dis très bien. Oui, non, ce que je dis, c'est pour que tu puisses me laisser le temps. Non, je sais que Ndoye est très intelligent et mon propos, c'est juste pour que tu puisses me laisser le temps, à moins que voilà, donc je ne veux pas voilà, donc ce que je veux dire, premièrement, ce n'est pas une question d'opinion contre une opinion, c'est un fait contre un fait. D'abord, qu'est-ce que je voudrais dire?
pour le cas de la Caisse nationale de la sécurité sociale, c'est ce scandale est juste révélateur de plusieurs autres scandales qui couvrent aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que quand je vois la présentation de sainteté qui est faite à ce niveau, c'est comme si les gens qui sont extérieurs à la Caisse sont pris pour des canards sauvages, très malheureusement, vous m'excusez du terme, mais c'est le terme qui s'y est de plus. Allez-y, constatez de visu ce qui se passe de ce côté. Aujourd'hui, on parle du paiement juste d'une facture qui est recommandée. Maintenant, on peut s'interroger sur l'opportunité de la dépense, mais aussi sur la nature même de la dépense. Est-ce que, du point de vue communication institutionnelle, il revient à la Caisse nationale de dépenser pour l'État, pour faire sa communication? Je dis non. Est-ce que, du point de vue opportunité de la communication, est-ce que dans ça est ordonnateur dans l'exécution du budget de la Caisse nationale? Non, il n'est pas de son devoir, il n'est pas de sa responsabilité, et encore moins... Mais c'est une recommandation qu'il a fait. C'est une recommandation qu'il a fait. C'est parce qu'on est dans l'ignorance. Il ne peut pas recommander à ce qu'une structure qui relève de l'exécutif puisse faire des dépenses. Parce que ceux qui sont experts quand même, les inspecteurs financiers, quand ils le verront, au niveau de la responsabilité, Bakary ne va pas faire écoper cela dans sa Nkrumah. Il est le premier à écoper cette responsabilité. Il portera cette responsabilité. Donc devant les inspecteurs, c'est lui qui va justifier l'utilisation ou les dépenses qu'il effectue au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les poursuites qu'il a engagées contre l'ancienne direction générale de la Caisse nationale... Les réformes plutôt. Non, je ne parle pas de réformes. Parce que de ce côté, il est maître de ses mots. Je suis responsable de ce que je dis. Peut-être que tu es aussi auteur de tes propos, mais ce que je vais dire, il n'y a pas de réforme à la Caisse nationale de la sécurité sociale. La vie s'est arrêtée de ce côté. Pourquoi? Je vais dire. D'abord, vous parlez de réforme. Où est la réforme qu'il a engagée depuis qu'il est venu? Importer des cadres de l'extérieur du pays? Combien de cadres il a fait nommer à la Direction nationale de la sécurité sociale? Je peux vous dire, le fils de Dorval Doumbouya, cela n'engage que moi. Il prend combien là-bas? Plus de 25 000, plus de 2500 $. Vous pouvez vérifier à la Caisse nationale de sécurité. Ce que je dis, ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits avérés. Et je suis en mesure de les prouver. Parce que c'est très simple, il faudra prendre aujourd'hui le registre des salaires, vérifier, vous allez comprendre. Au temps de Malik Sankon, on avait un budget qui était connu de tout le monde, mais aujourd'hui, depuis que Bakary est venu, il y a eu une majoration dans les salaires. Pourquoi? Et cela s'explique par quoi? Parce qu'il a importé des cadres pour venir gérer la caisse et en violation de la loi qui régit toutes les caisses au monde, parce que c'est une loi universelle qui les régit. On ne peut pas importer un autre cadre. Il en a importé plus d'une dizaine. Et même sa secrétaire particulière a été nommée dans des conditions les plus ubuesques. On ne va pas revenir à tout cela. Mais de ce côté, il faudra quand même mentionner que la vie risque de s'arrêter. Troisième aspect, on parle de recettes engrangées. Oui, c'est justificatif. C'est très simple. Même Toto qui n'a pas fait l'économie, lorsqu'on bloque les dépenses et qu'on engrange on fait des recettes, c'est que là, le budget va à la hausse. Ça, c'est une explication technique. Combien d'entreprises aujourd'hui de la Caisse, depuis que Bakary Sylla a été nommé, n'ont pas été payées? Allez-y voir les prestataires du côté de la Caisse. Combien ont porté plainte contre Bakary Sylla? Ce sont des faits. C'est une... mais si on part sur ce terrain, ensuite, ça va être compliqué. Ensuite, quatrième, on est plus dans le cadre. Non, vous savez, il ne faut pas donner l'impression aux gens qui disent qu'aujourd'hui, qu'il y a des journalistes qui sont en train de brouter de ce côté. Je sais que tu n'en fais pas partie, donc tu vas me laisser le temps d'aller jusqu'au bout. C'est pas ça. Quatrième aspect. Non, je suis tout à fait d'accord. Quatrième aspect. Depuis que Bakary est venu. Oui, rapidement. Depuis que Bakary est venu. Non, on parle des réformes, puisque non, c'est en fonction de ta question que je réponds. Tu dis est-ce qu'il n'est pas victime de ces réformes? C'est pour te dire qu'il n'y a pas eu de réforme. Quatrième argument que je vais placer, depuis qu'il est venu, il a coupé les vivres à beaucoup de journalistes. Combien de médias locaux aujourd'hui n'ont pas de contrat avec la Caisse? Alors qu'il est en train de se bérer, mais puisque le soleil est là maintenant, c'est pas à cause de cela. Vous aviez un contrat là-bas avec le révélateur? Oui, moi je suis le seul site d'information, je le dis et je clame dans ce studio, qui est quand même un contrat du moment signé. Non, laisse-moi aller. Mais ce que je veux dire, pour être complet, ce document qui autorise à la questure de la Caisse de payer cette injonction qui a été faite par Dansa Nkrumah
n'est pas de la responsabilité de quelqu'un d'autre. Parce que si Bakary s'exécute, c'est parce qu'il ne mérite pas le poste et en même temps c'est parce qu'il ignore. Je me demande pourquoi même il a servi pendant tout ce temps au ministère de l'économie. D'accord, Mansouma. Pas les règles la question, après on va aller avec au dépassement de l'État. En fait, avant de rentrer tout droit dans le vif du sujet, il faut quand même qu'on relève quelque chose. Si ces correspondances-là, elles sont vraies, je ne peux toujours pas comprendre qu'on se retrouve avec des lettres truffées de fautes, comme ce qu'on a vu passer sur les réseaux ou sur le net. Pour moi, c'est inconcevable. Ça fait quand même plus d'un an. C'est la forme qui vous intéresse. Non, avant de rentrer. Ça, c'est le préliminaire. Ça, c'est mon introduction, parce que je ne peux pas parler de ce sujet sans parler de ça. Il y a tellement de fautes où on dit de la EDG. Non, ça se dit. De la EDG, ça se dit. Ça se dit? Ok, d'accord. Bon, pardon. On dit la Guinéenne de l'électricité. Ça se dit avant. Oui, ok, de la Guinéenne de l'électricité. Oui. Ça, c'est bon, je suis perplexe. C'est pas une faute. C'est électricité de Guinée, mais quand on dit de la EDG, c'est de la électricité de Guinée. Bon, c'est comme ça que moi je le lis. Peut-être que allez-y. Bref, c'est des détails. Encore qu'il n'y avait pas que celle-là. Oui, il y a pas. Ça, c'est juste un seul exemple, mais il y avait beaucoup de fautes dans ce courrier-là que je n'ai pas compris. Pour moi, c'est inconcevable. On a quand même des personnes qu'on paye au sommet de l'État pour diriger notre pays, et s'il s'avère que nous on a plus de niveau que ces personnes-là, mais qu'on inverse les choses, que nous on aille à leur place et qu'ils viennent, parce que avant ces fonctions de ministre, secrétaire général et tout ce qui allait avec, c'était quand même des fonctions tellement respectées que pour y accéder, on ne pouvait même pas s'y projeter comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde se retrouve au sommet de l'État. Mais vous ne pouvez pas dire quand même que ceux qui sont là ne sont pas à la hauteur. Non, mais il y en a beaucoup qui ne sont... Mais en voyant ça, si ça a été signé par un ministre, c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc là, maintenant, pour entrer dans le sujet, je suis d'autant plus choquée que Sanso qui parlait. Mais comment on peut retrouver des têtes comme Dansa Kourouma, comme Bakary Sylla dans une histoire de communication? En fait, rien ne va dans ce sujet. Et au-delà du fait qu'ils n'ont pas leur place dans ce sujet-là, pourquoi aller payer un média étranger pour faire une communication sur ce qui s'est passé sur un bilan du CNRD? Déjà, il faut que le CNRD... Les acquis du CNRD. Les acquis du CNRD. Vous trouvez ça anormal? Non, oui, c'est anormal. On est dans une transition. Là même, on se dit qu'il ne faut même pas parler de bilan. On est dans une transition qui a pour objectif un retour à l'ordre constitutionnel. Mais comment on peut être là à faire de la propagande? Oui, mais on ne peut pas ne pas faire le bilan quand même. Non, mais payer. Non. Payer 67 000. Pas faire le bilan tout récemment. De 67 000. On a parlé du bilan de l'an 1 du CNRD au pouvoir. Je pense qu'on a assez de sites ici. Il y en a tellement plein. Pourquoi on donne autant de valeur à ces sites-là? Si on a très bien fait un travail et que cette première année de transition était sur la bonne voie, je pense qu'à ce jour-là, on n'aurait même pas besoin de payer un média étranger. Et le constat se ferait automatiquement, les louanges de cette transition-là se ferait automatiquement. Il faut qu'on sorte de cela. Et il faut qu'on arrête de faire cette interférence dans la gestion de l'État. Oui. On a aujourd'hui le président du CNT sur qui nous devons tous compter, qui est quand même à la tête d'une institution. Si c'est vrai tout ça, qui est quand même à la tête d'une institution qui représente, avec toutes les corporations qui représentent le peuple de Guinée, se retrouve à vouloir qu'il y ait une communication plus ou moins... Vous êtes dessus suite à sa lettre de recommandation? Je suis déçu. Ne répondra pas devant le juge. Je suis déçu. Parce qu'il n'est pas ordinateur en matière... Non, mais en termes de perception pour l'opinion publique, ça vaut quelque chose. C'est une émission grave dans le fonctionnement des pouvoirs de l'État. Ce n'est pas le fait de payer pour cet acte ou pas, mais ça nous alerte, nous, en tant que citoyens, en nous disant, bon, là, on n'est pas rassurés avec le Conseil national de la transition, parce qu'eux, ils sont censés taper un point sur la table. Ils représentent l'Assemblée nationale quand même. Mais là, les rôles sont inversés. Je trouve que ce n'est pas normal. D'accord, on va donner la parole à Lamine Mouniou Cissé concernant toujours le même sujet. En tout cas, le point toujours au centre des débats depuis quelques jours. Oui. Oui, le point, on a entendu beaucoup de choses. C'est vrai, il y a Marouane qui faisait son réquisitoire de la gestion de Bakary. De Bakary, mais ce que je sais de la gestion du CNS,
du CNSS. Oui, de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sinon, c'est 10 000 fois mieux aujourd'hui qu'avant. Et donc, on aura tout le temps d'en discuter et de parler de cette gestion. Sous Malik Sanko, il n'y avait pas de gestion. Généralement, le Guinéen n'aime pas celui qui apporte non, sous Malik Sanko, il n'y avait pas de gestion. Et quand on est encore nostalgique de la gestion de Malik Sanko à la Caisse nationale de sécurité sociale, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, ce n'est pas surtout ça. Le sujet à débattre. Alors, je vais revenir sur ce courrier-là et sur la facture qui a été faite. J'ai vu le message de Dansa Kourouma tout à l'heure sur les réseaux sociaux et des médias ont relayé également ce... Oui, le message dit quoi, Lamine Monument? Oui, et attendez, permettez-moi... Oui, allez-y, rapidement, vous avez le temps. Je le sors là très rapidement et parce que c'est... Alors, je ne retrouve pas, mais je vais voir tout à l'heure le message. Il semble dire que les gens se sont ont fait sien. Voilà, donc une information pour en faire un buzz, pour le souci d'avoir du buzz, de faire du buzz sur les... il était en quelque sorte dans la banalisation de ce qui se passe et il dit également à l'intérieur du texte qu'il fallait voir plutôt sous l'angle de quelqu'un qui est soucieux de l'image malmenée de son pays à l'étranger. Là où je suis d'accord avec tout le monde, c'est que la communication institutionnelle, tous les pays, et ça je l'ai lu dans beaucoup de oui, ça se passe dans plusieurs pays. Hein. Tous les pays, ils recourent la communication institutionnelle. Sinon, la communication institutionnelle, tous les pays du monde, qu'ils soient pays sous-développés ou moins développés, ils recourent à la communication institutionnelle. Oui. Les objectifs sont différents. Donc, on se fixe un objectif, on se dit sur quoi il faut communiquer. Voilà. Donc, ça varie d'un pays, et la pertinence. Ça varie d'un pays à un autre, la communication institutionnelle. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire recours aux médias étrangers? Oui, c'est dans ces médias que le pays il est malmené. Et ça, on l'a commenté ici la fois passée. On dit depuis quelques jours, les médias français malmènent, brocardent pour certains, mais dépeignent la réalité de la gestion dite unilatérale de la junte de la transition. Et donc ça c'est dit, même jusqu'à ce qu'on puisse subodérer donc une complicité ou sinon un changement de paradigme de l'État français et qui laisse certains de ses porte-voix comme RFI, France 24 malmener la junte au pouvoir. Alors c'est important, on se dit il faut aller vers ces médias-là. Mais moi mon interrogation, pourquoi c'est seulement le point? Alors avec toutes ces structures, dont on parle, et parce qu'il n'y a pas que ça, on parle de la SEG aussi, peut-être pour les recettes, on parle on parle des DG. On parle aussi de la SEG aussi. On parle de la SEG, on parle de l'EDG, mais ça veut dire que tous les secteurs, toutes les structures de l'État, des caves à argent sont concernés par cette politique de communication, par cette stratégie de communication. Alors, la communication institutionnelle, ce que je sais, si c'est pour peut-être travailler sur l'image du pays, il y a bien la DC qui doit le faire. Oui. Ça relève de la DC, ça doit être coordonné par la communication, la direction de la communication de la présidence de la République. Dans les temps, moi je l'ai suivi au temps du président Alpha Condé. En principe, c'est le ministère de la communication qui doit piloter ce projet de communication institutionnelle parce que dans tous les départements ministériels, il y a un point focal de la communication qui est déployé dans tous ces ministères. Donc, s'il doit y avoir une véritable communication institutionnelle, ce n'est pas à la DCI. Attention, vous mélangez. Il y a la communication. Ce qui n'est pas le cas présent. Attention, ce qu'il dit là, en principe, oui. Cette communication institutionnelle, cette communication institutionnelle destinée à la consommation locale peut être dirigée par le ministère de la communication. Mais la communication institutionnelle destinée à une consommation internationale, comme c'est le cas, c'est la présidence de la République qui a l'obligation. Si institutionnel s'entend comme présidence de la République. Alors, parce que si un s'entend comme ministre, c'est pas non plus la DCI de s'en occuper. Ce dont on parle, et parce qu'on parle du point, ce dont on parle, c'est une communication visant à convaincre l'opinion internationale, pas locale, sinon on serait passé par les médias locaux. Mais on a laissé de côté les médias locaux, peu importe ce que l'opinion nationale dit de la gente, comme si on s'en fout de l'opinion nationale. Et donc, on va chercher donc des médias internationaux pour
polir les actions du CNRD. C'est ça la communication institutionnelle et c'est l'objectif visé par ceux qui ont rédigé ce courrier-là. Alors donc je dis bien si peut-être on veut justifier des dépenses, on ne sait jamais. Alors parce que pratiquement toutes ces lettres ou tous ces courriers qui ont été adressés à ces différentes régies ne peuvent pas expliquer simplement que c'est sur le point qui est le seul journal qui est lu en France. On va donner la parole à Sekou. Alors justement, je dis il faut qu'on soit d'accord que la communication institutionnelle, encore une fois, le pays dans le contexte actuel peut faire recourir à la communication institutionnelle. Maintenant, le point, c'est de là je parle, malheureusement on ne me laisse pas avancer, mon cher ami Marwan. Donc le point, ce qui est curieux de savoir dans cette affaire, pourquoi le point? Et il y a un démarcheur qui est là et qui se fait passer pour un interlocuteur, et ça on a entendu parler de lui dans beaucoup de pays, et c'est le démarcheur attitré, il est partout, il était au Gabon, et je vais vous envoyer... Il n'a pas bonne réputation. Il a fait beaucoup de pays africains. J'ai lu un article où on parle, où on dépeint ce monsieur, donc il est là. Et si toutes ces structures-là, si on commande plus de 14 articles au point, ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, et parce que c'est un hebdomadaire, jusqu'à la fin de l'année, ne fera que publier les articles venant de la Guinée. D'ailleurs, il faudra surveiller concernant on va aller avec la pause. Alors, et ce que les gens ont fait, c'est-à-dire que travailler pour la communication du pays, et surtout ce qu'il faut dans le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qu'il faut vérifier, est-ce que l'argent qui est sorti est arrivé à destination? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que ce qui a été demandé, sollicité, est-ce que ça a été fait? Et l'autre chose, ma préoccupation principale, c'est que pourquoi au-delà pourquoi demander à des structures de financer une communication institutionnelle par le président du CNT, Dr Dansa, en quelle qualité, et même les éléments de langage. Parce que quand je lis dedans qu'il faut ressortir les relations entre la France et la Guinée, ça veut dire qu'on est en train... c'est dire. Alors ça veut dire qu'on craint quelque part que la France serait en train de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. D'accord. Ça veut tout dire de malheureusement de ce que nous apprenons par ailleurs. Et donc ce n'est pas, de mon point de vue, mauvais, mais il faudrait bien que les ressources qui sont utilisées soient justifiées. Et pourquoi le point pour cette communication? D'où il faut s'interroger sur le coût et la pertinence. Oui, c'est Koukita. Alors, le point Gate, je pense que le malaise, il est profond. Le malaise, il est profond. Et là, je le dis souvent et je le répète, et tous les jours, on me donnera raison, parce qu'on est en train d'utiliser le même logiciel politique que le régime d'Alpha utilisait. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, on a une sorte de trafic d'influence. Quand un ministre écrit à une régie financière qui ne relève même pas de sa juridiction ou de ses compétences, on dit, bon voilà, attention, c'est le ministre qui m'a recommandé, ou c'est le ministre qui demande, il faut le faire vite et bien. Et donc, je pense que les jours à venir, peut-être qu'il y aura encore d'autres notes qui vont fuiter, voilà, l'affaire là, ça va continuer, parce que je suis convaincu que ce ne sont pas ces deux courriers seulement. Il y a d'autres courriers. Et il y a certainement d'autres régies peut-être ou d'autres directions qui ont aussi payé ou qui sont dans cette logique-là. Quand ça vient par exemple du président du CNT, quand même on parle d'une institution qui n'est pas n'importe quelle institution. Et qu'un directeur reçoit un courrier, on dit « Ah, c'est le président du CNT qui me demande de faciliter » ou en tout cas... Tout de suite, on peut même aller dans l'exagération. Donc, il y a ce qui est en train de se passer. D'accord. Mais la question, quelle est l'opportunité aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on recherche autour de justement ces genres de communication? Nous avons, ça dit, je me pose la question, c'est quand même une équipe de transition, à mon avis, qui n'a pas ambition à étaler le tapis rouge ou à s'éterniser, à chercher l'adhésion populaire. Mais il faut montrer quand même les actes, il suffit juste de les poser, c'est le monde qui en parle. Okay. On est dans un monde où vous n'avez pas besoin parfois même de passer par ces raccourcis. On va lire deux messages si vous permettez, avant de partir à la pause. Lui, c'est Omar Kourouman. Bonjour, il dit merci Lamine pour cet équilibre qui recadre un peu l'ardeur passionnelle
de la manipulation à outrance de l'opinion dont le seul but est le dénigrement abusif du CNRD et de la transition. C'est dommage, Ndoye. Suivons-nous des chroniqueurs ou des communicants politiques déguisés irrémédiablement hostiles à la transition. Ensuite, cet autre message et puis on va aller à la pause. Salut, je me confie, je m'excuse, Monsieur Ndoye, pour avoir mis l'émission au référendum, ça c'était depuis le matin. Ceux qui disent que je m'inscris dans la logique de démontrer au peuple de Guinée par A plus B que le colonel Doumbouya a mis notre pays, la Guinée, 1000 ans en retard, c'est vous qui le dites. Je dis bien 1000 ans en retard, le peuple comprendra dans un soupe de temps, signé Mamadi Diakité depuis Bokeh. On va marquer la pause, histoire pour nous de laisser la place à nos obligations commerciales. Et juste après, on se reprend dans la deuxième partie avec notre